Test, test. Bien le bonjour, amis voyageurs. Bienvenue sur le projet Dystopia. Alors, qu'est-ce que le projet Dystopia? Dystopia est à l'origine une très vieille série de jeux de rôle que peut-être les plus anciens de cette chaîne se rappellent. Alors par contre, entre parenthèses, si vous vous en rappelez, vous êtes des légendes, hein, parce que ça date d'il y a déjà quelques années et on plafonnait à tout au plus une centaine de vues. Donc si vous vous en rappelez, vous êtes des légendes. Non, plus sérieusement, Dystopia était à l'origine un projet de jeu de rôle qui a malheureusement dû avorter dû aux situations de la vie qui nous ont empêchés de nous retrouver régulièrement. Je n'ai cependant pas lâché l'affaire pour autant, je n'ai pas oublié l'idée et j'ai pu développer sur mon temps libre l'univers étendu, ce qui, petit à petit, a fait prendre au projet une toute autre forme. Dystopia est maintenant un projet commun, et même si j'en reste le créateur et que les personnes sur ce projet suivent mes directions, chacun met un peu de ses ressources personnelles au sein d'un même effort afin d'aller dans une même direction. Cette direction est de créer un univers fantastique étendu afin d'en générer toute une série de produits dérivés, tels que par exemple des scénarios, des bandes dessinées, peut-être même des mangas, des jeux vidéo, et voire même, si le projet prend suffisamment d'ampleur, des séries ou des films d'animation. Le projet est ambitieux, c'est vrai. Et il peut certainement prêter à rire. Mais vous savez, Rome ne s'est pas faite en un jour. Et si le projet peut faire rire, ce qui importe surtout, c'est d'y croire suffisamment pour trouver en soi la force de le réaliser. Un projet aussi vaste ne peut pas se faire tout seul. Si les lignes générales sont tracées, un univers fantastique, et plus généralement tous les produits dont j'ai pu vous parler, reposent sur une infinité de détails qu'il est impossible à ma pauvre imagination et à mes capacités propres de pouvoir réaliser tout seul. C'est pourquoi j'ai grand besoin de personnes volontaires, gentilles, et déterminées à créer quelque chose pour faire aboutir ce vaste projet. C'est pourquoi je lance ici un appel à l'aide, dans le sens le plus parfait du terme. Si le projet vous intéresse et que vous avez une quelconque capacité, comme par exemple d'écrire des scénarios, de dessiner, de programmer, de monter, d'animer, de composer, ou tout simplement de l'imagination ou un amour pour les univers fantastiques, c'est-à-dire en un mot, si vous avez une quelconque compétence qui, de près ou de loin, peut être utile, j'espère que vous voudrez bien mettre vos capacités et un peu de vos ressources à contribution pour ce vaste projet. Si vous trouvez que vous êtes désœuvré, ou que plus généralement vous ne trouvez pas le support pour vos créations, je suis sûr que vous pourrez trouver chez nous le support pour exprimer vos compétences. Un point qui est extrêmement important ici, c'est de ne surtout pas vous sous-estimer. Surtout ne vous sous-estimez pas. Si vous êtes un tant soit peu sérieux et que vous ne venez pas volontairement pour vous moquer ou faire n'importe quoi, l'univers est si vaste que ce serait incroyable si nous ne parvenions pas à intégrer vos idées dans l'univers d'une manière ou d'une autre. Comme je le dis souvent à ceux avec qui je peux travailler, pour un peu qu'elle soit sérieuse, une idée n'est jamais vraiment mauvaise. Elle ne correspond peut-être pas à un certain endroit, mais il existe un autre endroit qui peut lui correspondre. Toute idée peut être utile à un niveau ou à un autre. Encore une fois, je le dis, ne vous sous-estimez pas. Toute personne peut être utile à un niveau ou à un autre. Cependant, n'oubliez pas que c'est un travail sur le temps long. Cela demande de la patience, de la volonté et de la persévérance. Ne vous découragez pas si vous voyez que l'activité a ralenti. Nous avons chacun nos vies personnelles et nous faisons chacun selon ce que nous estimons être suffisant. N'oubliez pas non plus que si le serveur reste assez ludique, il reste un espace de travail. Si vous venez dans l'unique but de vous moquer, d'être méchant, de faire n'importe quoi, d'insulter tout le monde, ou plus généralement de vous perdre en des méchancetés inutiles, alors je suis désolé, mais votre place n'est pas avec nous. Nous n'avons que très peu de moyens à notre disposition. C'est pourquoi nous ne pouvons pas, par exemple, rémunérer les personnes qui voudront bien mettre leur talent à contribution. Tout ce que nous pouvons faire, c'est nous en remettre au bon cœur de ceux qui voudront bien travailler avec nous et accepter ce qu'ils pourront proposer sur leur temps libre. Cependant, la ressource dont nous manquons le plus est sans conteste la volonté. Au-delà des compétences de dessin, de composition, d'imagination, d'écriture, et j'en passe, la ressource la plus importante est sans conteste la volonté. La volonté de faire, la volonté de créer, la volonté de produire quelque chose d'important. Ce n'est que par la volonté,
que nous pourrons produire et maintenir ce projet afin d'en faire quelque chose de véritablement important. Si vous décidez de venir travailler avec nous, surtout, gardez la foi, ne vous découragez pas et gardez en vous cette volonté du feu, qui est l'ingrédient indispensable pour pouvoir faire quelque chose de bien. À l'heure actuelle, le projet Dystopia est en pleine construction. C'est pourquoi il est très expérimental et nous avons toujours besoin de nouvelles personnes pour tester des fonctionnalités diverses, pour produire des choses, pour proposer des compétences ou tout simplement pour donner leur avis sur tel ou tel point. Le serveur obéit à une hiérarchie qui est déterminée par certains rôles et donc nous passons du plus théorique au plus pratique. Cela fonctionne donc d'en haut, le plus théorique, à en bas, le plus pratique. Tout en haut, nous avons le créateur, qui est moi-même, qui donne les consignes et les directions générales afin de ne pas se perdre dans l'objectif et dans la direction. Nous avons par exemple les archivicaires, qui nous donnent des ressources documentaires pour étayer l'univers avec des éléments concrets. Les scénaristes qui écrivent des histoires en rapport avec le lore, les dessinateurs dont la fonction est de concrétiser ce lore et les différents éléments et personnages qu'on peut y trouver, et ainsi de suite. De toute façon, il y a certainement d'autres rôles qui pourront apparaître selon les compétences de chacun. Cependant, si vous êtes un simple joueur, il ne faut pas en avoir honte. Le théorique ne peut se réaliser que par le pratique. Sans la pratique, le théorique ne peut pas dépasser les bornes du simple rêve. C'est pourquoi nous avons besoin de personnes qui pratiquent cette théorie, qui la rend pratique, afin de pouvoir aboutir ce projet. Si donc vous n'êtes que simple joueur et que vous jouez au jeu, c'est très bien, parce que justement le but du projet est de justement pouvoir être joué. C'est pour cela que l'on passe du théorique au pratique, le plus théorique étant mes idées générales et le plus pratique étant ce qu'en font les joueurs, et c'est cela qui est cherché. Cependant, je reste dépositaire de la propriété du canon et de l'univers. Cela veut dire que toutes les suggestions doivent passer par moi pour être canonisées et intégrées officiellement dans le lore. Bien que j'encourage volontiers la création et vous incite à exprimer ce qui vous inspire le plus, une idée qui serait incompatible avec le lore ou qui d'une manière ou d'une autre n'y trouverait pas sa place sera rejetée. Je sais, c'est dur, mais si vous n'êtes pas prêt à accepter ces termes, alors encore une fois, votre place n'est pas avec nous. Dans tous les cas, si le projet vous intéresse, si vous êtes d'accord avec les termes que je viens de vous énoncer, si vous êtes déterminé, volontaire et gentil, alors vous êtes les bienvenus dans ce projet et j'espère que ce que vous pourrez y trouver sera vous apporter un peu de plaisir. Le projet a principalement lieu sur un serveur Discord dont je mettrai le lien en description. Vous savez, l'imagination peut être une grande force de vie pour supporter les maux de l'existence. Je pense profondément que si elle est bien cultivée, l'imagination peut être une véritable force de vie qui permet de supporter les différents maux de l'existence, parfois même de résoudre les problèmes et de nous donner en nous la force de continuer à vivre. Et si vous venez sur notre serveur et que vous rejoignez ce projet, j'espère que vous saurez y trouver un peu de cette vie qui manque tant à ce monde trop triste. À bientôt!